Vous êtes sur la chaîne YouTube de Eugens Info Culturel à l'heure de votre magazine de prédilection EIC Mag. Chers internautes, vous avez fait un choix judicieux. C'est notre 33e présentation. Voici tout de suite le sommaire. Vers la première édition de Famar Festival à Cap Haïtien, ACA annonce dans les semaines à venir la publication de la deuxième résolution sur l'orthographe du créole haïtien. Célébration de la 24e journée internationale de la langue maternelle. Haïti a dansé son carnaval en dépit de ses problèmes. Succès fulgurant pour la grande première de Héritage avec Florence Jean-Louis Dupuis qui s'est chargée de sa mise en scène. On reviendra sur les temps forts à la page invitée. Dans l'international, Orkelly est condamné à 20 ans de prison pour abus et possession de matériel sexuel impliquant des enfants. Après un an de guerre, l'Ukraine tente toujours de préserver son patrimoine des combats. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Salut à vous tous et à vous toutes. Voici le développement des points à la une du 33e numéro de EIC Mag. We Women, une organisation œuvrant dans la promotion des droits de la femme dans la deuxième ville du pays, met les bouchées doubles en vue du lancement de la première édition de Famar du 3 au 6 mars à venir à l'Alliance française du Cap. Ce festival qui se déroulera en prélude à la Journée mondiale des droits de la femme mettra en valeur les femmes évoluant dans le domaine de l'art, notamment la photographie, la peinture, le théâtre dans la ville du Cap. Joint au téléphone par la rédaction de Eugens Info Culturel, Renivancy Maninga, coordonnatrice de la structure, informe que des ateliers de formation seront proposés aux participants. La militante des droits humains en a profité pour exposer l'utilité du festival au micro de Eugens Renéus. Femme, c'est on dit femme, et puis nous essayons de faire un jeu de mots avec, c'est femme. Femme, c'est en l'occasion de 8 mars, donc nous-mêmes, nous toujours essayé, nous toujours essayé de réfléchir et nous toujours penser à qui j'en ai fait une activité, qui j'en ai capable d'essayer par activité pénaféo et toucher le plus de monde que possible pour toucher le plus de couches que possible. Donc, avec ça maintenant, je pense que pour 8 mars, et au lieu de faire une conférence, nous disons que nous avons un festival de préférence et dans le festival là, pour nous faire promotion femmes, mais c'est surtout femmes qui sont dans le domaine artistique. Mais nous connaissons le domaine artistique tout en pile. Qui fait que nous disons photographie, peinture, monde qui dans théâtre et puis éventuellement cinéma. Donc on a gagné conférence, on a gagné atelier, on a gagné conférence et puis on a gagné atelier, on a gagné prestation. Non seulement faire promotion, pendant que nous avons fait promotion pour femmes qui dans le domaine artistique, mais tout arriver former de jeunes femmes sous peinture, sous photographie. Parce que, qui ça qui passe? Le domaine artistique, c'est vrai, et il y a un pile fille qui là dedans, mais par exemple, c'est pas tout on joue une fille intégrée. Nous pas mal dire que c'est des disciplines artistiques et réservées aux hommes masqués, c'est mais nous toujours joignent plus garçons photographes que femmes qui photographes. Ok. Donc pendant 3 jours ça c'est pour des formations non-stop, de voir comme ça. Non. Pendant le premier jour, on a gagné un cocktail de lancement. On a gagné un cocktail de lancement le premier jour. Et puis, deuxième jour, on a gagné un atelier et puis on a gagné une projection en documentaire.
Et il faut me parler du documentaire là tout. Ok, vas-y. Et c'est un festival qui est partage d'expérience, formation et puis prestation. Et puis après, il y a projection documentaire. Documentaire là, les ruralités. Et est-ce que je voulais parler tout détail dans le découvrir qui ça qui ruralité hein. Non ruralité mais déjà je dit que ruralité hein, c'est une série de documentaires que nous initions et que nous allons commencer ensemble avec eux. Donc nous commencer avec nous sommes shooter premier épisode qui sorti donc c'est tout les premiers épisodes là. Ok. Qui bon femme a fait et dans qui espace la fête au Cap? La fête dans l'Alliance française du Cap haïtien. Ok. Est-ce que c'est seulement femmes qui est dans ville au Cap qui a participé, femmes qui aux alentours de au Cap et Port-au-Prince qui a participé? Le fait que session de formation en ligne, non, session de formation en présentiel, donc la difficile que on monde participer. C'est pas au Cap et dans ses environs. Ok. Donc, eh bien, nous allons finir. Voyons pour les projections. Que participation pas payée, non? Jusque-là, on a essayé de regarder est-ce que nous commandons et est-ce que nous commandons que vous payez au moins un documentaire là et mais sinon c'est totalement gratis. Autre point de l'actualité culturelle, l'Académie créole s'apprête à publier la deuxième résolution sur l'autographe du créole haïtien. C'est ce qu'on peut lire dans une note de l'institution à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle. Académie créole haïtien fait toute population en connaît dans semaine qu'a vini la yo, li pral publier deuxième résolution sous orthographe créole haïtien qui pral permettre li continuer renforcer travail et standardisation orthographe langue créole haïtien. Comme ça, Académien a besoin qu'on coûte tout secteur pour garantir vulgarisation et utilisation documents deuxième résolution dans tout raccoin dans pays. Pour ça, gen rapport avec célébration langue maternelle là, institution l'État fait connaître choix thème journée internationale langue maternelle année ça, langue maman nous c'est identité nous. C'est un prétexte académique créole haïtien prend pour encourager autorités politiques, intellectuelles, chercheurs, professeurs l'école à tout le monde ça concerné ou bien ça intéressé pour réfléchir sur langue dans pays d'Haïti et puis sous comment question langue la gagne bon genre connexion avec un pile problème qu'a brassé bil société nous depuis dik d'antan tant que éducation qui gagne plusieurs vitesses là, question mettez moun sous côté dans société a, question crise politique manche longue là, question goumen sans rete pour plus la justice, pour plus liberté, pour plus respect droit moun et pour plus participation dans la vie sociale, la vie économique et la vie culturelle pays. Dans même occasion ça, ministère Kilti était tout profiter sensibiliser population sur importance journée ça avec publication ça nous prali pour. Jeudi 21 février 2023, c'est journée internationale langue maman. Journée ça c'est pour caléger sous langue à Kilti dans quatre coins monde là. Dans pays d'Haïti, bon la kainon c'est créole qui langue maman nous. Journée internationale langue maman année ça doit pousser nous penser à importance langue créole là ak nécessité pour li joindre bon gens place li mériter dans toute institution dans quatre coins pays.
Parlons carnaval dans la présentation du 33e numéro de EIC Mag. En dépit de sa situation précaire, les festivités carnavalesques se sont déroulées en Haïti, notamment à Port-au-Prince, qui pour la première fois a organisé son carnaval entre 10 heures du matin à 6 heures du soir. Cet horaire particulier a été aménagé à cause du blackout et de l'insécurité, a justifié Luxon Janvier, maire par intérim de la ville. Sous le thème Réconciliation pour la paix, plusieurs milliers de carnavaliers ont pu assister sous un soleil de plomb des défilés artistiques. En ce sens, plusieurs entités publiques, dont le Bureau national d'ethnologie, précisent que directeur général Bureau national ethnologie Erol Josué, ouais période ça, tant couillon prétexte pour continuer des sociétés pour remonter et grégor pays ça parce qu'il y a trop chirépite sans trop freine accent coulé. Participation BNE dans carnaval municipal Port-au-Prince là, c'est une façon pour continuer faire travail à valorisation costume qui entre dans le cadre l'année patrimoine que le ministère de la Culture et de la Communication d'Haïti décrété pour année 2023. Accessoire à costume séquence ça qui relève Makaya, c'est restitution atelier que directeur général la BNE a mis sous pied pour y faire transmission compétences jeunes artisans. Notons que plusieurs groupes, bandes à pied, artistes et DJ, dont Rock Femme, Buzz, Isolant, Fantôme, DJ Wayne, pour ne citer que ceux-là, ont créé de l'ambiance pour les ambianceurs. Dans la deuxième ville du pays, suite à la clôture de la deuxième édition de Boulevard Naval, les carnavaliers se sont bien amusés avec de superbes défilés artistiques et des décibels de l'orchestre Tropicana qui fêtera ses 60 ans d'existence le 15 août prochain et de l'orchestre septentrional qui aura 75 ans le 27 juillet prochain et de la formation équipe emmenée par Hervé en ténor et Chaba, natif de la plaine du Nord. Plusieurs autres villes, dont Gonaïve, Jacmel, Jérémie, Ouanamet, Port-de-Paix, ont offert à chacune à leur manière leur festivité carnavalesque aux carnavaliers qui étaient en quête d'ambiance. Vous suivez la présentation du 33e numéro de EIC Mag. Mesdames, messieurs, on va parler de création artistique maintenant. Succès remarquable pour la grande première de Héritage, création de Yole de Rose. Ce spectacle historique et de musique contemporaine a réuni sur la scène de Litman Theater au North Miami Beach le samedi 18 février une pléiade d'artistes tels que Carole Demesmet, Laurence Durand, Baina Bello, Rivaniri Précile, Tamara Suffren, Misty Jean, Darlene Desca, Wichel Guillaume, Tafa, Tiffane, Annie Alerte, Eden Berendroive, Abigail Pierre-Louis, Jessica Généus, des danseurs et danseuses. Visiblement satisfaite de la création, Yole de Rose, initiatrice du projet, a salué le professionnalisme de toute son équipe. Suivez ces précisions. Un gros baiser d'amour. Merci infiniment à notre public qui jamais ne nous a lâchés. Après toutes ces années, ce public ne me lâche jamais. Et en plus, je veux insister sur le fait que Héritage, c'est son masse énergie qui sortit dernier côté, qui mettait ensemble, qui pourrait réaliser. Les grands rêves ne se réalisent qu'en commun, avec monde, avec vous, pas qu'à faire pour ma famille que j'adore, ma famille artistique, merci.
Ayant rejoint l'artiste Yol de Rose à mi-chemin, Florence Jean-Louis Dupuis, qui est metteur en scène et productrice, qui a créé la compagnie Atelier Théâtre Éclosion en 1992 et depuis plus de 20 ans propose au public haïtien des spectacles de tout genre, adaptations et pièces originales à remercier Dieu. L'initiatrice du projet ainsi que les membres de l'équipe de la création par ces mots. Être metteur en scène est un métier passionnant, c'est donner forme au rêve. Merci Yol pour cette aventure partagée. Merci à toutes ces talentueuses chanteuses et actrices de s'être livrées à moi. Merci à l'univers de me permettre de créer malgré la tempête qui dévaste mon pays. Jou va, jou vient, yon jou n'a capable faire qualité qu'aucune chaîne spectacle sa yo la caille encore. Répondant aux questions de Gens Renéus à la page invitée, Madame Dupuis revient sur le mode de sélection des artistes par Yol de Rose. L'éducatrice a souligné également le dépassement des artistes, mettant ainsi de côté leur rivalité. Et je pensais que l'artiste qui était venu dans le spectacle, ça, toutes ces vedettes, toutes ces gens qui déjà connus ce milieu-là, donc ils contribuent tout à l'homme public plus attentif à ça y a proposé. Et je pensais talent, parce que c'est pas dans la société qui mélange chanter avec acting, avec jouer. Et je pensais que talent chanteuse, déjà pour chanter, qu'on garantit. L'usine Corée à talent et acteur qui vivent dans le tissu. Parce qu'en scène, aux chanteuses, surtout si on habitué à faire scène, ou pas faut-il pas acting la caillou, ou pas faut-il pas talent acteur la caillou. Disons que moi canaliser talent ça, moi je vais canaliser pour me faire le bail, saleté bail là. Mais je pensais que c'est génie tout s'ouvrir Yol de Rose qui peut faire à présenter héroïne sous angle chanteuse ça et qui peut faire à faire que chanteuse ça incarne héroïne. Donc s'ouvrir son rencontre de bonne volonté et de talent qui menait à ça. Ok, aux rencontres de bonne volonté et de talent, Stéphanie Séjour Tiffane, impératrice félicité, Gagné Mistijan, Marie-Jeanne, Dédé Basile, Annie Alette et autres. Qui ont nous choisi mon yo? Est-ce que c'est garder Annie Alette, nous dans la peau de Dédé Basile, nous Mistijan dans la peau de Marie-Jeanne? Comment ça fait? Que casting là, c'est pas moi qui c'est casting. Le seul monde moi mené dans le spectacle là, c'est Laurence. C'est Laurence Durand qui, pour des raisons totalement conjoncturelles, remplacée pour actrice qui était tout aussi qualifiée, qui était censée jouer dans le spectacle. Et c'est seul monde que menait dans le spectacle. Donc, casting là, tu fait longtemps à l'avance par Yol de Rose. Et je pense que le secret succès casting là, c'est que Yol, c'est un peu mentor toutes mesdames et que le connaît, et que le choisit en fonction de tempérament, en fonction de ça représenté, en fonction du type de chanter que vous chantez. Parce que ça, tout c'est un clé succès spectacle là, c'est que le casting en fait pour un monde qui te connaît et qui a chez la caillou exactement ça a besoin. Ok. Bon, et Kounia, c'est un spectacle de chant et de danse. Et pour moi qui n'a pas de chance, c'est non. Et l'Itnem Fiero et samedi, dis-nous comment ça t'est et le registre des chants, c'est comment t'es, quel type de chant tu as choisi et comment ça t'est fait. Essentiellement, ça et approche les roses fait que faire et chanteuse incarner un personnage et puis ces personnages des personnages historiques d'hier, faire traverser dans le chanter que l'artiste là habitué à interpréter. Ok. Un bon exemple, par exemple, et c'est ça, un jeu qui était idée géniale, c'était pas ça qui fait que l'œil de rose était embarqué là-dedans, mais était embarqué tout de suite. Ça veut dire, on ne peut pas monter un spectacle que nous ne pouvons pas là-dedans, ni qui ne peut pas inspirer.
spectacle vient inspirer tout de suite, et c'est pour ça que nous lisons ces mises en scène de manière assez intuitive, moi fait mise en scène et que mise en scène pas trahi et penser des roses. Bon, un exemple tout simple, Annie Alerte, pour prendre son monde qui est incarné de Basile. C'est pas du tout que Annie folle, mais Annie est des élans de passion, la Kaili, qui fait que le l'a interprété en musique, on interprété grand bois, on sentit toute folie de Basile dans la Kaili. On sentit toute passion, tout amour de Basile pour Dessalines que l'a ramassé morceau de Dessalines. Bon, on autre exemple, par exemple, pour un monde comme Richel Guillaume, qui interprétait, il ne chantait pas que le fait que c'est Made by God, et il a choisi Richel pour incarner Fanny Belair. Et Fanny Belair, c'était Madame Charles Belair. Et tous les deux, ils mourent dans des circonstances terriblement dramatiques. Ils mourent assassinés et fusillés par l'armée française. Et c'est dans ce sens que ils ont exploité Mitchell, dans le sens que Mitchell chantait Made by God, et c'est dans ce sens que le metteur en scène de Mia vient exploiter la situation, pour te fait que pendant Mitchell a parlé d'amour qui était fait par Dieu, et qui, comme ça, mourit, moi, fait silhouette Charles Belair et passer sous scène-là. Et quand le fantôme Charles Belair passé sous scène-là, à côté Richel, et fait que Richel et chanter à venir toute sens dans le personnage Charles Belair. C'est deux exemples qui ont illustré tout le travail de réflexion que Yol a fait dans le casting, que il a choisi pour le débat et dans le spectacle ça. Et voyons pour les prochaines escales. Bon, les prochaines escales, on travaille sur lui parce que j'aime jouer ce spectacle très lourd. Il y a pile de monde qui est occupé tout le temps, qui l'a dans lui. Donc, pouvoir réunir toutes ces personnes et trouver le moment approprié, c'est ça qui est difficile. Okay. Donc, notre travail, certainement, à bien reprise, certainement, nous allons tourner à ce spectacle à l'étranger, même si à l'étranger Canada, ou peut-être ailleurs. Et parce que on a de l'empire, mais ce travail sur date là, parce que c'est qu'on date qu'on a fixé comme ça pour un pile circonstance, pour disponible pour un pile raison, pour disponibilité théâtre, pour disponibilité artistique, pour et coût que ça coûtait, parce que son spectacle qui coûtait excessivement cher, même le public a trouvé que le prix a été élevé, mais ce spectacle qui coûtait excessivement cher et me pensais que dans la situation que nous y là, on y a là, dans le date ça, journée aujourd'hui, avec ça, il a traversé, spectacle ça, c'est un spectacle qui portait l'espoir, qui changeait dignité, pendant que nous cherchons la République, nous cherchons Haïti, ça c'est en fait qu'il y a humilié, il y a rejeté de tous côtés. Moi, je pense que le spectacle, ça rétablit l'histoire, nous rétablit dignité, nous montrer nous belles toujours, nous montrer nous cabelles, nous montrer ensemble nous qu'à réaliser un paquet de bagailles. Parce que chaque pied important qui peut sortir dans le symbolique spectacle, c'est qu'un bon artiste connu qui tout bien égoïste, ils mettent ensemble pour faire un spectacle. Je pense que dans ce sens, ça, somme, by exemple. Ça nous pas réaliser dans le pays pour nous sortir du pays. Dans ça, il y a union sacrée, ça, que nous avons demandé depuis 1804. Vous pensez que c'est un petit moment d'union qui fait. Même regarder une personnalité comme Oyol de Rose, qui unit à une personnalité comme pour nous bailler produire ça. C'est pas bagage qui fait facile. C'est très rare pour tout bon artiste qui sont fait en compétition sous assez maillot, vous comprenez? Ils sont fait de
pas, c'est le monde qui entend, très bien, mais ils ont en compétition, ils tout mettent tête collée ensemble pour réaliser une belle bagaille. Et ça, je pense que définitivement, ça mieux par exemple. Ok, et pendant vous parlez de mettre tête ensemble, et dis-nous comment alchimie entre eux a été. Mais toute bagaille passe très bien. Bon, moi, de toutes les manières, sont professionnels moyens et nous sommes des professionnels. Donc, et moi, je pense que certainement, il y a des affinités. Vous sentez qu'il y a des mesdames qui entendent mieux, qui voient plus souvent. Mais toute bagaille déroulée vraiment dans un climat, dans une ambiance de bonne volonté, dans tension pour nous atteindre nos objectifs, pour faire un bel spectacle. Donc, bon, nous formulons comment ça a été pour héritage, pour un projet ça, accoucher projet ça qui suscitait un standing ovation. Eh bien, c'est un peu de travail. Nous avons près de 6 mois que nous travaillons. Et nous avons ce projet ça depuis plus de 5 ans. Donc, c'est aboutissement au paquet de travail. Moi, je rejoins en juillet ce projet ça. Et l'héritage, c'est sorti directement de l'imagination, il y a des rôles qui devaient rendre hommage à l'héroïne haïtienne. Et nous pensons que hommage là, mission accomplie, hommage là, réussi, et quel hommage. Comment nous travaillons dans ce spectacle ça, moi je crois que nous ne pouvons pas révéler complètement méthode de travail qui permettent d'atteindre niveau de professionnalisme avec des gens qui ne sont pas des comédiennes, mais qui sont des chanteuses. Nous pensons que talent, il y a tout beaucoup tout, mais nous pensons que la force, c'est que en même temps que nous mettons en scène et que moi fais théâtre, moi fais école de théâtre, même son éducatrice, son spécialiste en éducation, nous maîtrise en sciences de l'éducation. Et ça a toujours aidé dans la direction d'acteur. Bon, nous allons finir l'entretien avec les perspectives. Moi, je connais un projet pour janvier 2024. Faut-il parler nous de lui? Ah, il est au courant. Bon, je vous suis depuis des dizaines d'années. Moi, je dis que je suis vous depuis des dizaines d'années. Ok, magnifique. Moi, j'ai un collectif qui t'a contacté pour mettre en scène un spectacle pour eux, qui va aller Haïti Belle-Nom. Et spectacle ça, c'est un spectacle tout sous racine culturelle Haïti. C'est un spectacle qui a inspiré de vaudou, ok? Et c'est un projet qui paraît pour tout formidable, extraordinaire, et qui réunit un bon talent, c'est même soumise en scène capable. Et effectivement, spectacle ça programmé pour le premier trimestre 2024. Et aussitôt que nous finissons avec le projet Yola, et que nous finissons avec le projet que nous devons une espoir, sous Catherine Flore, et peut-être que nous mettons l'autre héroïne là dans le tout, aussitôt que nous finissons avec 2 projets ça, nous allons rentrer d'emblée dans le projet ça, d'ici juillet, pour le spectacle ça, c'est un spectacle qui va jouer dans New York, dans le Grand Théâtre, New York, dans le Grand Salle de spectacle New York, première la fête New York. Donc, son spectacle est même envergure que le spectacle Broadway, et son spectacle qui peut lever figure Haïti et permettre qu'on ait spiritualité haïtienne là, à travers vaudou et à travers la fine religion vaudou. Il y a un peu de jeunes qui a fait théâtre en Haïti. Récemment, nous recevons un jeune qui nous a une performance artistique dans le week-end autour de la prostitution. Nous voulons parler de Yves-Marie Gustave, un paquet d'autres jeunes encore qui a fait théâtre. D'ailleurs, dans les conditions extrêmes, et Festival 4 semaines toujours réalisé, 19e édition sont réalisées récemment. De monde comme ça qui, en dépit de situations extrêmement précaires en Haïti, qui a fait théâtre, mais qui certaines fois on a envie de décourager par les problèmes qui gagnent en Haïti, puisque à tout moment, bah, ils sont capables de chambarder. Un petit mot pour vous, Madame Dupuis.
un gros mot pour eux, c'est Kebela. C'est Kebela, pas la vie. Moi, découvrir à travers le festival Quatre Chemins et l'autre activité, un talent immense, un vivier de théâtre en Haïti, de jeunes pour les talents et pour jouer, et pour écrire, et pour mettre en scène. Je dis au Kebela, c'est le seul avenir au pays. De mon Cancun, c'est parce que nous Kebela, le pays a traversé de mauvaises passes, qui fait que jusqu'à présent, nous là toujours que nous sollicitons, nous récoltons fruits de travail, nous. Pas décourager, Kebela, chaque grain nous semer, c'est un grain nous semer dans la carrière, son grain nous semer pour le pays. Ben voilà, merci beaucoup Madame Dupuis, son plaisir pour nous te parler ensemble avec vous dans la page invitée Gens Info Culturel Magazine. Merci, son plaisir pour me parler pour nous qui connaissent ça l'a parlé à. Et je vous remercie aussi pour le plaisir qu'on va faire ça à deux. Moi, je salue le public là et je me rendez-vous dans la prochaine production que nous avons fait, soit Liol, soit moi-même, soit nous deux ensemble, soit séparés. Et nous avons essayé toujours qu'il y ait même qualité ça. Ils mettent côté sur nous, nous ne pas décevoir. Gens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Dans l'international, l'artiste R. Kelly a été condamné à 2 décennies de prison pour de nouvelles accusations sur mineurs auxquelles s'ajoutent les 30 ans déjà condamnés pour trafic sexuel de femmes. Le rappeur R. Kelly a été condamné à 20 ans de prison pour les crimes d'abus sexuels et de possession de matériel sexuel impliquant des enfants. C'est le média de divertissement nord-américain TMZ qui a confirmé la condamnation cet après-midi. Une dernière information pour clore le magazine culturel. Au moins 239 sites culturels ont été détruits ou endommagés en Ukraine. Un décompte vérifié par l'imagerie satellite, ce sont des bibliothèques, des musées, des théâtres, mais aussi des bâtiments qui ont une valeur culturelle ou historique, ainsi que des sites religieux, énumère Krista Pika, directrice de la culture des situations d'urgence à l'UNESCO. Ainsi s'achève la présentation du 33e numéro de EIC Mag, présenté par Fania Akaro Renéus, coordonné par Eugens Renéus avec le support de toute l'équipe de Gens Info Culturel. Au revoir tout le monde à la 8e pour le 34e numéro de EIC Mag. D'ici là, restez connectés avec nous sur nos réseaux et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Bye bye!